Donc, tu parles contre Israël, tu te fais arrêter. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences en Arabie Saoudite. Oui, monsieur. C'est jamais vu. Oui. Moi, je regarde toutes ces guerres-là, ces batailles-là, tout ça, puis ça m'amène à une prophétie de la Bible. Dans la Bible, il y a une prophétie qui a été écrite tout près de 2600 ans. Wow. C'est dans Ézéchiel 38. On peut voir au verset 3, « Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à ta mâchoire et je te ferai sortir. » Le « je », c'est Dieu, là. Ouais. Toi et toute ton armée, chevaux cavaliers, toutes vêtues magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septenturion, donc on parle du nord, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Si on regarde la map, on voit Roche, qui est complètement la Russie, qui est complètement en haut. On voit Méchec, Tubal, Togarma, qui est la Turquie, qu'on voit au centre en rouge un peu. La Perse, c'est l'Iran. Put, c'est la Libye. Puis l'Éthiopie, c'est le Soudan et l'Éthiopie. Puis j'explique pourquoi. On peut regarder le professeur, M. Reynald Showers, théologien et auteur de renommée mondiale, qui a travaillé pour le ministère de l'Évangile des Amis d'Israël pendant 30 ans. Il dit, lui, Ézéchiel 38 révèle une future invasion militaire massive d'Israël par des forces multinationales. 5 sont mentionnées et identifiées dans Ézéchiel 38, 5 et 6. La première, c'est la Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. La deuxième nation, c'est l'Éthiopie. Mais selon l'encyclopédie Wycliffe, la désignation Éthiopie est trompeuse car elle ne fait pas référence à la moderne Éthiopie qu'on connaît, mais le mot Éthiopie utilisé représente Couche. Donc, Couche biblique bordait l'Égypte au sud et aujourd'hui connu sous le nom de Soudan. Donc, tout ce qui est au sud de l'Égypte, on voit sur la map, on voit le Soudan et l'Éthiopie. Pourquoi je vous parle du Soudan? C'est parce que le Soudan renforce ses liens présentement militaires et économiques avec la Russie, y compris une base militaire dans la mer Rouge. Le Soudan et la Russie sont sur le point de signer une série d'accords militaires et économiques, dont l'établissement d'un centre de soutien logistique naval russe. Selon le lieutenant-général Yazir al-Alta, membre du Conseil souverain dirigé par l'armée soudanaise. Dans une interview accordée à Al-Ada TV, nous avons accepté cette proposition, mais nous avons suggéré d'étendre la coopération à des aspects économiques pour des entreprises agricoles, des partenariats miniers et du développement des ports, ce que la Russie a accepté d'élargir le champ. Alors, c'est pas qu'ils sont au contraire, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils disent à la Russie, oui, mais on va aller encore un petit peu plus loin. De son côté, l'Arabie saoudite avait exhorté les dirigeants soudanais à renoncer à l'accord sur la base navale russe et proposait d'investir en contrepartie. Donc, l'Arabie saoudite, il ne veut pas, lui, toutes ces guerres-là, il veut pas que la Russie rentre trop, là. Ça nous amène à parler de Niger, en Afrique de l'Ouest. C'est ça, le Niger. Alors, la déclaration conjointe du département de la Défense des États-Unis et le département de défense de la République du Niger, ils annoncent le retrait des forces américaines au Niger, qui est passé de préparatifs initiaux au redéploiement. Cette transition significative a commencé avec le départ d'un C-17 Globemaster de l'US Air Force le 7 juin dernier. Ce vol illustre la coopération productive entre les forces d'armée
américaines et nigériennes qui sont chargées de coordonner le retrait ordonné sur des forces américaines au Niger. Il faut qu'il soit sorti absolument pour le 15 septembre. Alors qu'on voit la Russie rentrer, on voit les États tranquillement sortir. On sait ce qu'ils ont fait en Afghanistan dans le temps. Ils ont parti tellement vite qu'ils ont laissé les Américains civils et l'armement. C'est vrai. T'en souviens? Je m'en souviens. Alors, en Iran maintenant. En Iran, eux ont demandé au Soudan d'autoriser aussi une installation d'une base navale sur le côté de la mer Rouge. Donc, l'Iran aussi, ils veulent s'installer en Afrique. Un haut conseiller soudanais affirme que l'Iran veut construire une base navale sur son territoire. Le Soudan rejette l'offre pour l'instant car il craint la réaction des États-Unis et Israël. L'Iran a déjà fourni aux Soudanais des drones pour qu'elles les utilisent contre la lutte sur les rebelles. Il a également proposé de fournir un porte-hélicoptère si le Soudan lui accordait l'autorisation d'avoir la base. Alors, le chef militaire qui s'est exprimé dans le Wall Street. Alors, je fais juste comme faire le lien. On parle tantôt de la prophétie. Là, on parle ici de la Russie. On parle du Soudan. On parle de l'Iran. C'est dans vos nouvelles cette semaine, puis la semaine passée, là. Donc, ouvrir la Bible, c'est comme lire le journal ce matin, là. Bien, absolument. Absolument. Encore en Iran, tu as l'ayatollah Khomeini qui écrit, lui, une lettre aux étudiants américains. Je ne sais pas si tu as vu ça dans les nouvelles, là. Non. Plusieurs personnalités israéliennes et américaines ont réagi avec colère à une lettre du guide de la révolution islamique qui félicitait les étudiants des universités américaines d'avoir pris la défense des Palestiniens. Lorsque vous avez gagné l'ayatollah, vous avez perdu l'Amérique, a écrit Mike Johnson, président de la Chambre des républicains, des représentants des États-Unis. M. Johnson a été accueilli par des huées lorsqu'il a rendu une visite au campus de Columbia le mois dernier pour s'adresser aux étudiants qui manifestaient pour demander le désinvestissement des institutions israéliennes. On demande un boycott un peu partout, là. Ils ont salué la lettre comme un signe que leurs efforts ne sont pas passés inaperçus et ont juré qu'ils continueraient à défendre les droits de l'homme malgré la pression croissante. Puis j'ai regardé un peu parce qu'on me disait que les universités américaines étaient financées quand même par l'Iran. Ah oui? Oui, monsieur. Alors, il y a une fondation à la vie veut faire progresser les intérêts de bienfaisance de l'Iran en Amérique. Alors, selon son site Internet, en effet, financer de nombreuses universités où se déroulent présentement les manifestations. Les universités comprennent celles de l'Ivy League, Columbia, Harvard, Princeton, Rutgers et UCLA et bien d'autres. Pensez-y, là, c'est financer ces universités américaines-là par l'Iran. Donc, tout le monde, ils mettent du gaz, on envoie de l'argent là-bas pour acheter du gaz, mais eux autres prennent l'argent puis ils reviennent influencer nos étudiants dans les universités. Puis on laisse faire ça. Puis nous, on prend l'argent, on l'envoie pour l'Ukraine, en Israël et en Ukraine, pour faire la guerre. Au lieu d'investir nous-mêmes dans nos universités, pour pas qu'ils soient en conflit d'intérêts comme ils le sont présentement. Là. Si on recule, en 1979, Israël avait connu des relations cordiales avec l'Iran. Les Juifs allaient même en vacances en Iran. L'Iran fut le deuxième État à majorité musulmane, après la Turquie, à reconnaître l'État d'Israël, considéré comme son meilleur ami non musulman. Wow! Alors, selon la prophétie, l'Iran devait être un ennemi. Fait que là, 25 ans, c'était comme pas trop envisageable. Mais il fallait que l'Iran devienne un ennemi, ce qu'on voit. Oui. Et l'Arabie saoudite, elle, il fallait qu'elle devienne un ami. Ce qu'on voit avec tout l'accord Abraham, puis M. Trump et tout ça. Là. Alors, si on s'en va dans Ézéchiel 38 encore, mais un petit peu plus loin, au verset 13, on voit l'Arabie saoudite qui est Siba et Dédan. Les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent, de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Donc, on voit que l'Arabie saoudite est là dans la prophétie, mais elle ne fait pas partie de la guerre. Elle demande, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pour piller le pays, autrement dit. Là. Alors, puis, ils ne sont pas juste rendus des amis de l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite a supprimé en grande partie la représentation négative d'Israël dans ses programmes scolaires. C'est devenu comme des alliés. C'est ça. Si on regarde sur la map qui est là, on voit que Palestine était écrit en 2023. Mais regarde, en 2024, il n'est plus là. On le voit à gauche, dans le bas, c'est marqué Palestine Erased from Map. Wow. C'est sûr que ce n'est pas clair, mais il est de même sur Internet, là. Mais si on regarde en 2024, il n'est plus là. Alors, on respecte maintenant Israël. Selon un expert, les manuels scolaires saoudiens ne définissent plus le sionisme comme raciste, ce qui témoigne d'un progrès vers une paix chaleureuse. On sait, hein, Daniel 9, 27, il parle qu'éventuellement, ça va prendre une paix. Là. Ouais. Les manuels de l'année scolaire 2023-2024, donc c'est ce qui s'en vient, ce qu'on vient de faire, n'enseignaient plus que le sionisme est un mouvement européen raciste et ne nie plus la présence historique des Juifs dans la région. Wow. C'est des gros mots qu'ils ont fait là, en Arabie saoudite. Puis ça, on n'en parle pas tant que ça dans les médias. Là. Ben non, parce que ça va contre le narratif. Ben ouais. Ils ne veulent pas pantoute. Là. Si on se souvient, même M. Biden, il avait été là-bas, puis il avait demandé, avec le gaz, puis tout ça, on en a parlé l'année passée, puis là-bas, il ne voulait rien savoir. Là. C'est sûr. Tu as même les citoyens saoudiens qui ont été de plus en plus souvent arrêtés pour avoir critiqué Israël sur les médias sociaux au cours des derniers mois en raison de l'attaque militaire en cours à Gaza. C'est fort, là. Selon Bloomberg, l'un des détenus était un cadre impliqué dans les initiatives de développement économique du prince Mohammed Ben Salman, notamment la Vision 2030. C'est un de ses chums dans la Vision 2030, mais là, il fait arrêter. Ouais. Un autre aurait exhorté les citoyens saoudiens à boycotter les marques américaines opérant dans le royaume du Golfe, ainsi qu'une personnalité des médias qui a déclaré qu'Israël ne devrait jamais être pardonné. Donc, tu parles contre Israël, tu te fais arrêter. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences en Arabie saoudite. Oui, monsieur. C'est jamais vu. Oui. On continue avec l'Arabie saoudite. Il affirme avoir aidé à défendre Israël contre l'Iran. On se souvient, là, en avril, là, il avait envoyé 300 drones. Là. Il s'en allait attaquer Israël. Là. Puis Israël, il avait le temps parce que ça prenait quelques heures de se rendre là. Là. Mais ici, on voit que l'Arabie saoudite a aidé Israël. De nombreux drones et missiles ont traversé l'espace aérien jordanien et saoudien pour atteindre Israël. L'Arabie saoudite a reconnu avoir aidé et repoussé une attaque iranienne contre l'État juif tôt dimanche matin, selon l'article du Cannes. 99 % des drones et des missiles iraniens ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Fait que c'est pas juste des amis, là, c'est rendu des partenaires militaires. Alliés, c'est ça, c'est un allié solide, là. Puis on sait qu'ils ont beaucoup de sous. On n'aurait pas pensé ça il y a quelques années. Non, absolument pas. La Russie puis la Turquie. C'est ça, on continue parce qu'eux autres font partie aussi de la prophétie. On l'a vu tantôt. Ouais. Donc, le Kremlin félicite la volonté déclarée de la Turquie à rejoindre les BRICS. La Russie accueille favorablement le souhait exprimé par la Turquie de faire partie du groupe des nations BRICS, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, en précisant que le sujet serait à l'ordre du jour prochain sommet. Au sommet de l'organisation. De l'organisation, c'est ça. Donc, c'est favorable, ça veut dire qu'il va être obligé de sortir de l'autre s'il s'en va avec le BRICS. Ben oui, c'est sûr. Là, tu fais même un lien où tu nous amènes avec la Russie puis Cuba. Bien, c'est parce que, tu sais, deux pays communistes. On voit que dans la prophétie, Russie, Dieu le met comme le leader. Toi, tu t'en viens avec ces gens-là, donc c'est un leader. Ouais. Puis là, on le voit que de plus en plus, il est fort dans le monde entier, là. Absolument. On disait qu'on allait faire plein de représailles contre eux, mais ça a fait le contraire. Ça les a poussés encore plus haut, encore plus fort. Et qu'ils sont même en train d'organiser des Jeux olympiques à l'intérieur du BRICS pour concurrencer les Jeux olympiques. Exact. Fait qu'on appelle ça se tirer dans le pied. Mais est-ce que c'est voulu? Est-ce que... C'est de position contrôlée. Exact. Donc, la Russie avec Cuba. Des navires russes, vous avez sûrement vu ça aux nouvelles, effectuent des exercices de missiles dans l'Atlantique en direction de Cuba. La frégate et le sous-marin font partie d'une flotte de 4 navires qui doivent arriver à Cuba mercredi. Ce voyage sera néanmoins suivi de près par les États-Unis à un moment où la tension avec la Russie
sont vives en raison de la guerre en Ukraine. Il s'agit pour la Russie de montrer qu'elle est toujours capable d'un certain niveau de projection de puissance mondiale, a déclaré le responsable. Le président russe Vladimir Poutine a présenté le zircon comme une arme puissante capable de pénétrer toutes les défenses antimissiles existantes, en volant 9 fois plus vite que la vitesse du son, à une distance de 1000 km. Alors, de Cuba, il n'atteint pas Maison-Blanche, mais exemple, c'est Miami-Maison-Blanche, c'est à peu près ça, 1000 km. OK. Le bateau, l'amiral Grochov et le Kazan, sont accompagnés de 2 autres navires de soutien lors de leur visite à La Havane, qui reflètent, selon les autorités cubaines, les relations historiquement amicales entre la Russie et Cuba. Yeah, ouais. Je ne sais pas ce que ça va faire à M. Trudeau, parce qu'il sait qu'il était bien ami avec Cuba, lui aussi. Là. Il va y avoir un conflit en quelque part. Là. Alors, nous pouvons voir que la Bible dit vrai, qu'à la fin, la Russie est un leader, un joueur important pour l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est ça que je disais tantôt, lire la Bible, c'est comme lire les journaux du matin, parce que ce que je vous dis là c'est pas des années et des années passées. C'est cette semaine, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, puis vous êtes chanceux, parce que chez Théovox, on la donne gratuitement. Absolument. Si vous en faites la demande. Et oui, je rappellerai qu'en 2022, si ma mémoire est bonne, c'est près de 1000 Bibles, sinon plus de 1000 Bibles qu'on a envoyées gratuitement. Dans la même année, oui, en 12 mois. Écoute, je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, pour cette excellente chronique. C'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec toi sur ce qui se passe à travers le monde. Ça fait plaisir. Et d'avoir pris le temps de s'arrêter sur Israël, puis toutes les prophéties bibliques, parce que souvent, on n'y va pas comme on devrait y aller, alors que c'est la plaque tournante pour l'humanité, tout ce qui se passe en Israël. Quand on est capable de faire les corrélations, comme tu l'as fait avec les pays actuels, qui sont nommés par d'autres noms dans la Bible, pour être capable de s'y rattacher pour voir ce qui se passe, je trouve que ça complète bien le tour au niveau de l'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.